Shalom, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est votre humble servante de l'Éternel, la prophétesse Bénédicte Kokou. Et ce matin, je vais parler à une personne qui pense trop, qui se soucie trop. Vous savez, je passe par un moment un peu bizarre de ma vie et mes enfants spirituels aussi, la majorité vivent des situations aussi troubles. Alléluia. Et je crois que c'est parce qu'il y a une très bonne saison que le Seigneur est en train de préparer pour nous que ces choses-là nous arrivent. Et je viens ce matin t'encourager pour te dire de ne pas baisser les bras. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué parce que tu traînes cette situation depuis longtemps. Oh, si tu vois qu'aujourd'hui tu n'as plus de force, laisse-moi t'annoncer cette nouvelle. La Bible dit que c'est lorsque nous sommes faibles que l'Éternel devient fort. Lorsque tu peux faire par tes propres forces, Dieu te regarde. Quand tu es malade et tu as confiance aux médecins, tu as confiance aux médicaments, tu as confiance à toutes ces choses-là, Dieu te regarde. Mais lorsque tu es à bout, lorsque tu te dis que c'est compliqué et que tu ne peux plus et que tu tournes tes regards vers l'Éternel des armées, laisse-moi te dire que la Bible dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je viens t'encourager. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas seul. Tu es avec l'ami fidèle. L'ami fidèle, le bon berger. Celui-là qui laisse 10 000 brebis pour aller chercher un seul qui s'égare. Jésus ne te laissera pas vivre cette situation pour ta mort. Non. Tu as une histoire, tu es en train d'écrire une histoire. Et Dieu te prépare un lendemain meilleur. La Bible dit dans Exode 15, à son verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Et la Bible dit encore dans 2 Chroniques 7 à son verset 14, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Tourne les regards vers l'Éternel. Tourne les regards vers l'Éternel. Demande pardon au Seigneur pour tout ce que tu as pu faire qui a occasionné ce problème, qui a occasionné cette situation. Alléluia. Demande au Seigneur de se lever pour agir dans ta vie, de se lever pour te rendre justice, de se lever pour te guérir, de se lever pour te restaurer. Il est celui-là qui a une oreille et qui entend lorsqu'on lui parle. Il est celui-là qui a une bouche et qui parle lorsqu'on lui pose une question. Il est celui-là qui n'abandonne pas. Jésus est l'ami fidèle qui n'abandonne pas, qui ne déçoit pas. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Jésus est avec toi. Laisse-moi te dire que tu traverseras 2025 avec un grand témoignage. Si tu vois que 2025
a commencé pour toi de manière bizarre, avec la maladie, avec les défis bizarres, avec les grincements de dents, avec les pleurs. Oh, c'est parce que Dieu est en train de te préparer un témoignage et l'on dira waouh. Alléluia. Je t'annonce que tu seras célébré. Je t'annonce que tu quitteras l'au-débat pour la table des rois. Jésus est en train de créer une histoire avec toi. Tire les leçons de la situation que tu traverses et aie confiance en l'Éternel. Aie les regards fixés sur lui parce qu'il n'abandonne pas, il ne déçoit pas. Tu ne mourras pas. Je prophétise sur ta vie, tu ne mourras pas au nom de Jésus, mais tu vivras et tu témoigneras des bontés et des bienfaits de l'Éternel. Toi qui es fatigué et chargé, la Bible dit, venez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donne du repos. Jésus se lève ce matin pour te donner du repos. Tourne vers lui tes regards et tu verras qu'il te répondra. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et je suis avec vous. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Tu es béni. Source de bénédiction, tu es au nom de Jésus. Shalom famille.